Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On est content de se retrouver, 17ème épisode de Bleach, avec cette partie finale, l'arc de la Thousand Year War, donc c'est finalement la guerre de 1000 ans, c'est ça, 1000 ans Il y a bagarre, oui, il y a bagarre. C'est la guerre de la bagarre. Alors, oui. On est sur un épisode plutôt sympathique, franchement, je m'attendais à rien, hein, je vais vous dire, parce que le dernier épisode on était un tout petit peu déçus. Et puis là, il y a pas mal de choses à dire et on va aborder le sujet avec une analyse et donner nos avis évidemment sur l'épisode comme vous l'attendez. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Voilà, si vous êtes abonné. Ça va de soi, on est d'accord que c'est une formalité qui devrait être appliquée de fait. De fait, et blague mise à part, après pouvoir compter sur vous à ce niveau-là, c'est vrai qu'on reprenait du coup l'épisode sur le Volstanding qui s'exprimait après l'appel du roi, qui fait vous allez voir, après la pluie vient le mauvais temps, il invente des expressions, il a fait ça. Et donc on revient sur Bambietta. Bambietta avec ses ailes et tout de lumière, et on retrouve juste avant de voir Bambietta, on retrouve quand même la bande à Basile, toutes les nanas qui font de faire la gueule et tout ça, on avait mis un vent et tout, je me suis dit elles sont là en fait elles se la coulent douce. Bon. Ah ouais, et d'ailleurs on la retrouvera un peu plus tard dans l'épisode et on va en reparler d'elle hein, d'ailleurs. Ouais, et puis vu qu'on parle de Bambietta, c'est l'occasion d'inaugurer son générique. Oui, c'est vrai, c'est le générique, j'espère que vous êtes prêts. Bye 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 Bambietta. Bye 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 Bambietta, se necesita una poca de Bagdan. Voilà, Bagdan c'est une explosion en japonais. Ça paraissait bien de mettre un peu de bonne humeur. Ça paraissait bien. Review. Et d'ailleurs ils auraient dû mettre ça plutôt que l'opening de Bleach, puisqu'elle nous dévoile sa forme juste après. Avec ses ailes, on voit que les filles, elles, ont des ailes qui leur poussent également, puisque leur Volstanding est évidemment activé de la même manière, mais elles ne veulent pas d'ailes. Pas d'ailes, pas Bambietta, quoique, on peut se poser la question, mais d'ailes qui servent normalement à voler. Comme tandis que Bambietta, elle les a, ses ailes. Et d'après ce que disent les filles, le combat va être réglé en 2-2. Ce qui est vrai, si tu regardes l'épisode, mais pas dans le sens qu'elles attendaient. Ouais, non, j'ai été déçu en fait du sort de Shinji, c'est-à-dire bon, je vois Bambietta et tout, ok, je m'attendais, parce qu'il y a quand même un revirement de situation. Elle commence à balancer des bombes, elle était dans... comment je peux te dire ça ? La caricature du fait d'envoyer des explosions partout quand t'es perdu. Dans la vie, admettons t'es en pleine guerre, tu bombardes partout. Ce que je peux comprendre, si elle est, entre guillemets, elle a perdu tous ses sens, elle se dit je vais tirer partout, au moins je peux potentiellement faire mouche. Bah c'est le cas. Shinji s'est mangé une explosion au sol. J'ai fait, je vais la peine faire mal avec ton bankai, frère. Il me fait rire, Shinji. Shinji, je vous résume, regardez, la scène de Shinji, parce que Shinji a été héroïque vraiment dans cet épisode, à tel point que c'est à se demander si le chapitre 556 ne doit pas son titre à Shinji. Voilà, si vous avez la case, elle est là. Shinji dans cet épisode, c'est ça. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Là, c'était bien la peine de nous vendre et tout. Dans le teaser, il va utiliser son bankai, ça va être ouf. L'épisode dernier, on le voit utiliser un bankai, il fait le malin. Ouais, et tout. Là, il s'est fait plier. Moi, je suis dit, arrête, Tite Kubo. Laisse-nous kiffer un peu, Shinji, s'il te plaît. C'était bien. Au moins, on montre quand même la supériorité des Kunichi, mais laisse-moi vivre un peu d'émotion avec le blondin. Bon, ça sera pas le blondin, ce sera Hinamori dans un premier temps qui se fait stopper par Tutu. Parce que Tutu, il arrive, Tutu, Komamura. on se dit, voilà, Komamura, le combat tant attendu entre Bambietta et son Tutu, donc Komamura, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, c'est intéressant parce qu'on a du coup très rapidement un flashback qui va nous montrer ce qu'il fait là, comment il est, et le fait que le gros toutou qu'on a vu dans l'histoire sans fin, il a fini par accepter de lui donner un power-up. Ouais. Alors le power-up peut être un peu cheat, dans le sens où on apprend finalement dans l'épisode que Komamura il est déjà mort en fait. Il a sacrifié sa vie pour pouvoir avoir cette technique secrète qui était le Jinka no Jutsu, donc la transformation en homme littéralement.
la technique de la transformation en homme, qui lui permet, lui, à sa race de loup-garou, parce qu'on apprend qu'en fait c'était des loups-garous, de se transformer momentanément en homme, acquérant du coup plus de puissance. Vu que c'est sous sa forme de chien, il était déjà puissant, mais là il est beaucoup plus apparemment. Alors il se sacrifie, j'ai trouvé ça digne, trouvé ça très en phase avec le personnage de Komamura, surtout pour honorer, on va dire, Genryusai Yamamoto qui l'avait recueilli. Malgré tout, je trouve un peu... comment dire ça ? C'est vraiment parce qu'il y a cette explication qui nous fait nous dire d'accord, bon, c'est comme s'il était sous une forme de zombie là, hein. C'est un corps inanimé. Mais j'avais eu du mal à la première lecture dans l'épisode de me dire attends, il doit arracher son cœur et le donner. Si tu sacrifies juste pour prendre ton cœur, déjà t'es mort. Comment tu l'enlèves déjà ton cœur de base en fait. Juste comment tu l'enlèves ton cœur. Juste tu te mets un trou dans le bide. Ça marchait pas. Je me disais il se plante mais il est mort en fait. Juste ça, donc il va pas prendre son cœur, le mettre dans un récipient et faire je vous remets mon cœur. T'es mort en fait. Juste t'es mort. Mais on comprend qu'il reste animé après ce sacrifice et son corps en fait en est même que plus fort d'ailleurs, hein, ce qui est assez surprenant, mais ce qui va lui permettre d'acquérir cette technique. Et alors le toutou de l'histoire sans fin là, il a l'air d'être de bons conseils dans un premier temps, mais à la fin finalement il bouffe le cœur. Et il est là en mode ouais merci Komamura, tu m'as aidé, franchement ça fait plaisir. Grâce à toi je suis repu. Merci de faire ça pour moi. Tu dis bon, ok, il pas, c'est à son bon vouloir et c'est à son profit quoi. Voilà. Ouais, j'ai à la fois bien aimé et j'ai à la fois été dubitatif. C'est vraiment un sentiment partagé. C'est-à-dire j'ai kiffé qu'on puisse donner un power-up à Komamura et qu'on puisse lui donner vraiment tout un background, etc. Et de me dire ouais ok, on pensait que c'était un toutou, finalement non, etc. Et en même temps je me suis dit ouais, donc en fait c'était pas un toutou, c'est des loups-garous, donc le power-up il peut venir facilement, mais du fait qu'ils aient été bannis, je sais pas quoi, ils sont devenus des loups-garous, enfin voilà, en chien, en loup qui parle, mais du coup s'il retrouve son apparence humaine, il est plus fort, mais il s'arrache le cœur comme toi, je me suis dit ok, et puis après il redevient un toutou classique, et le toutou classique, il semble pas encore mort, ou du moins c'est ce qu'on a l'impression de voir, qu'il a encore un peu d'espérance de vie. Du coup, je me suis dit, est-ce que le toutou d'Histoire sans fin a lui aussi, à un moment donné, fait usage de son corps en tant que Jinka no Jutsu et qu'il était au même titre que Komamura, c'est ce que je me disais. Un loup-garou qui parle, puis il est devenu un humain, puis il est devenu un loup allongé au sol, vieillard, mais du coup, comme il est là, en fait, je me suis posé plusieurs questions et en même temps, ouais, j'ai kiffé et en même temps, il y a des petits points, je sais pas vraiment isoler lequel, qui me font dire ah il me manque un petit truc. Mais bon, en même temps, ça nous a permis aussi de voir un Bankai de fou, hein, son Kokujo Tengen Myoro, mais Dangai Joe, du coup, vraiment, il n'y a plus de de trucs avec. Voilà, c'était vraiment une. On avait déjà vu son Bankai, hein, le Kokujo Tengen Myoro, mais là, on le voit à nu, en fait. Bambietta s'étonne d'ailleurs en disant ah c'est pas un chien et tout sous l'armure et tout. Et puis lui il dit non c'est sa véritable forme, mais toute la puissance en fait de ce Bankai réside dans le fait que là, actuellement, comme en plus il a fait le Jinka no Jutsu, notre transformation en homme, notre cher Komamura, bah du coup les blessures, il a beaucoup plus de résistance à ça, et on voit que les Bakudan, les bombes de Bambietta sont totalement inoffensives contre le Bankai, ce qui fait que c'est son ennemi en fait idéal. Et d'ailleurs, petite note sur les bombes de Bambietta, en fait c'est juste son énergie spirituelle, hein, son reishi qu'elle envoie, qui au contact de quelque chose se transforme en explosif. Du coup, bah vu que ça absorbe tout le reishi et toutes les attaques de Bambietta finalement, quelque part, enfin, dans sa résistance, bah Bambietta est totalement inutile et désarmée face au Bankai qui gagne évidemment contre elle. Elle est au tapis, mais je suis d'accord avec toi, je suis un peu dubitatif sur la fin de Komamura, parce que tu t'attends à ce qu'il meure, tu vois même la tête exploser du Bankai, donc vu qu'on a vu juste avant que la logique c'est toutes les attaques que le Bankai se prend, donc le Tengen Myoro, sont répercutées sur Komamura. La logique, c'est que le Bankai il explose sa tête, elle saute, Komamura il explose sa tête, elle saute. Je m'attendais à ça. Et quand on revient sur le plan sur Komamura, il est juste tu sais, il a fait un gros marathon en fait. Je me suis dit oui. Ouais, moi la seule chose que je me suis dit c'est qu'il a lâché son Bankai. Du coup,
c'est en gros le Bankai, sa tête elle a sauté, ça a, entre guillemets, désactivé son Bankai. Et lui, il est sur la fin, quoi. Mais moi pas, puisque ce que j'ai pas compris, c'est on voit clairement que Komamura est totalement blessé. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le manga, on n'a pas cette tête qui explose en fait. Ça aurait été mieux d'ailleurs de ne peut-être pas aller jusque là. Non, pas l'avoir. Parce qu'on voit les membres en fait dans le manga, dans la case du manga, je la mets là, qui se cassent. Donc tu peux penser que Komamura, justement, effectivement, il a ses os totalement pétés. Et ça correspond avec le fait que les deux font les mêmes actions. Donc voilà, si Komamura il tombe au sol, c'est bien qu'il est encore actif avec le Bankai. Donc il y avait un truc dans la mise en scène qui était un peu bizarre, qui essaie de te faire comprendre que Komamura allait mourir, mais comme on l'a dit, finalement peut-être pas. On sait pas, alors que son cœur a été sacrifié, donc normalement il est censé être mort. Mais c'est ça que j'ai pas trop compris en fait. Est-ce que le fait qu'il redevienne un chien, un simple chien, qui ne pourra plus parler, est-ce que c'est en fait la fatalité en soi qui fait que quand il dit je suis mort, c'est simplement je vais devenir un chien errant et voilà, j'ai plus de vie humaine, je suis mort en tant que tel, ou est-ce qu'il est mort, ou est-ce que en fait c'est simplement ça qu'il fallait comprendre, que ça il est devenu un chien au même titre que le chien d'Histoire sans fin là. Et du coup, voilà, il va rester sur ce statut-là. Parce que quand on voit Moustacheman là, ramasser le chien, pour moi, le chien était mort. Je sais, ok, il est mort, il s'est sacrifié pour. Je pensais aussi. Et il est pas arrivé à temps devant Yurabara. Là, j'ai pas compris. Il est pas mort, il fait quoi? Bah ouais, parce qu'il vient, vas-y, on y va, on va se taper contre Yurabara, etc. Voilà, le combat n'est pas fini. Bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans un dernier sursaut de vie, il va l'amener devant Yurabara, il va faire un truc et il va mourir, ou est-ce qu'en fait non, il va errer en tant que, je sais pas. Voilà, c'était à la fois top et à la fois un peu flou. Toujours est-il que de toute façon, après, on nous fait quand même un état des lieux de où en sont les différentes personnes plus ou moins blessées. On a Kangdu qui est toujours pas mort. Ouais, pas compris. D'ailleurs, ça c'est, on va venir sur un truc moins bien justement. C'est que les Quincy qui sont censés être morts, ils sont pas morts. Donc Kangdu s'était fait geler totalement en croix, la croix du Nord là par Hitsugaya. Là il est totalement dégelé. Taishida il vient le chercher. Voilà. BG9, le robot, tu sais pas quoi, dégâts réparés à 45%. Tu te dis ah bon. Le gars il lui manque la face et tout, mais dégâts réparés. Et quelqu'un qui débarque. Et on voit Bambietta qui est dégoûtée par sa défaite. Bon, je m'attendais à ce qu'elle survivait. J'étais à peu près sûr. Elle a son groupe de filles. C'est l'un des personnages qui est mis en avant un peu plus que les deux autres. Donc je me suis dit bon, à mon avis, elle va revenir. Et puis t'as donc les meufs qui se penchent vers elle et il va se passer un truc sale apparemment de ce que nous dit Atsushi. Mais on sait pas quoi pour le moment. Et c'est coupé. Ça coupe là, voilà. Et Yugo qui lui aussi était face du coup au grand commandant Kyoraku et Nanao, on s'en fout. Toujours est-il qu'il repart lui aussi. Bon, ils repartent tous, donc c'est comme s'ils avaient tous reçu un ordre en même temps de Yurabara qui a fait je vous donne l'ordre incessamment sous peu, c'est-à-dire maintenant, d'aller exécuter une action fidèlement en tant que mes représentants sous-fifre. Et puis là, ils font les trucs. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'on a quand même l'action qui va reprendre dans cet épisode, alors qu'on pensait peut-être qu'il y allait avoir une accalmie, avec du coup Maskman. Maskman qui a le droit à un second round et qui va étaler au sol les trois qui sont là. Je sais plus comment ils s'appellent, Ikaku, Yumichika et Shuhei. Voilà. Ok, je me suis dit, bon, finalement il est résistant, le catcheur là. Ouais. Et il les étale au sol. Et là, on a du coup, juste à la dernière minute, et ce qui va conclure l'épisode, l'arrivée du coup de deux capitaines. Je les attendais pas. Du coup, Mugluma, 9ème division. Et l'Ojo Otoribashi, heureusement que tu l'as noté parce que je m'en serais pas souvenu, de la 3ème division. Voilà. Ouais, surtout que c'est des capitaines qu'on n'attendait pas, je pense, et pour deux raisons. Dis-moi ce que t'en penses et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, sauf si vous avez lu le manga, certainement, vous les attendez pour les événements que vous avez lus. Mais nous qui n'avons vu que l'animé sur cette partie-là, parce que le manga Bleach, je l'ai lu, mais pas le dernier arc. On les attendait pas pour deux raisons. Déjà, ils ont rejoint les capitaines Shinigami un peu en off, en fait, pour nous, Donc clairement, on a découvert dans cet arc qu'ils étaient devenus capitaines. Ou redevenus, enfin ils étaient revenus du côté des Shinigami tout du moins, et devenus capitaines. On s'est dit ok, depuis quand, pourquoi ?
Et en plus de ça, on nous les a pas trop montrés. Hein. On les a vus combattre les Quincy quand il y avait l'invasion du CLT, en tout début de première partie. Donc c'était l'année dernière. Mais vite fait. Vraiment vite fait, avec l'autre qui parlait de la musique et tout. Il disait ouais, donc moi je suis musicien et tout. Ça me fait bad trip et tout que l'autre il soit mort et tout. Bon voilà. C'est tout. Bad trip et tout. Donc à part ça... C'est pas des capitaines qu'on attendait, c'est pas même des figures, j'ai envie de dire, des personnages de Bleach qu'on s'attendait à voir véritablement quand on pense CLT, Goté, 13, Shinigami, Capitaine, tout ça. Bah on pense plutôt aux anciens. Enfin, aux anciens, quand je dis les anciens, je veux dire nous les anciens qu'on a découvert avec le début de la série Bleach. Non, donc ouais, on s'y attendait pas et on n'attend rien en fait d'eux. Hein, donc ils vont nous surprendre agréablement, j'espère. Ouais, je pense aussi, je pense qu'ils sont là en mode beau gosse, ils vont nous surprendre et du coup ça va donner naissance à un sentiment de hype, je pense, au positif vis-à-vis de ces deux capitaines dont on n'attend rien justement. Enfin je pense, parce que si c'est pour rien en attendre, ne pas nous les présenter vraiment dans la longueur, et ils meurent comme des deux mères, j'ai envie de te dire, c'est bien la peine d'être nommé capitaine. Tu vois, donc je pense quand même que Kubo va nous surprendre agréablement sur ces deux personnages. Enfin en tout cas, je le pressens comme ça. L'épisode se termine. J'espère que vous avez vu le coup la scène post-générique, puisqu'on retrouve encore une fois Ichigo. Puisqu'on vous le dit, on vous le répète, Ichigo en fait dans le manga, on le voit pas pendant plusieurs semaines. Hein. Donc là, ils nous font vraiment la dépiction de l'évolution de Ichigo, morceau par morceau, en fin d'épisode, pour qu'on le suive quand même progressivement. C'est une découpe différente qui est plutôt plaisante finalement, parce que tu sens qu'il est lui en train, en parallèle de tout ça, de faire un énorme effort. Et l'avantage de ça, c'est que tu vois qu'il continue à galérer, il sent un poids, et on le voit de plus en plus voir des souvenirs éternels qui semblent liés au pouvoir du roi. Et donc on se dit, c'est quoi, en tout cas dans l'animation, est-ce qu'il est en train, et on l'a quelques secondes après, de toute façon, donc on a la confirmation, de devenir le réceptacle du pouvoir du roi. Donc en fait, ça va devenir, et on l'a toujours dit, mais déjà qu'il était cité de base, hein, puisque le gars il est tout. Il était Rolo, Terrien, Fullbringer, Shinigami, Quincy. Bon bah là maintenant il est roi. Maintenant il va être réceptacle du pouvoir du roi. Bon, c'est pas étonnant parce que c'est le héros et on n'en attend pas moins du héros. Mais on peut en attendre quand même un tout petit peu moins du héros parce que là il est vraiment tout. Hein, il est tout. Moi je me suis dit, ça rejoint justement ça. Tout ce que tu viens de dire. Quand j'ai vu ça où on nous dit vas-tu être le réceptacle du roi, je me suis dit quoi, où, c'est pas le roi qui va lui il va l'accepter ou lui transmettre une connaissance ou quoi. Non, c'est carrément Ichigo, il va devenir réceptacle du roi. Je me suis dit oula. Donc je sais pas où ça va. Ichigo réceptacle du roi, il nous l'a fait Shun dans Sensei Hades là. Je me suis dit d'accord. Par contre, spoiler alerte, Atsushi nous dit que ça va du chapitre 55 au chapitre 560. Je vous ai mis les covers, donc chapitre 555, le voici. Sachez juste que dans ce chapitre, on voit Ichigo, mais c'est pas ce qu'on voit dans l'animé. Donc n'allez pas vous faire spoiler. Chapitre 556, on s'en fout. Juste après, le truc, c'est que le détail des combats est différent. Hein. Véritablement, dans l'animé, c'est entrecoupé. On a le combat de Bambietta, on a ce qui se passe avec Komamura, et en parallèle on a le combat de Masque. Le combat de Masque se passe plus tard dans le manga, aux alentours du chapitre 560. Donc voilà, tout est en parallèle et dans l'animé, tandis que c'est pas le cas dans le manga où t'as vraiment un chapitre dédié à chaque combat, ou 2 chapitres voire dédiés à chaque combat, ce qui fait que évidemment ça couvre 5 chapitres. Voilà, bah écoutez, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a semblé, malgré ce désordre assez fidèle, si vous êtes lecteur, ne spoilez pas bien entendu, et si vous êtes animé only, comment vous l'avez vécu, les différentes surprises, rebondissements de cet épisode, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous savez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet, et puis bah faut s'abonner, et puis faut partager, bah oui. Merci encore à Atsushi pour ses notes, et d'ailleurs, petit erratum par rapport à la dernière review. Ce serait pas Tokinada qu'on voit dans les visions d'Ichigo, peut-être un ancêtre ou que sais-je. Voilà, à très vite en tout cas sur la chaîne de les Waymax. Des bisous. À la prochaine.